Dans cette vidéo, on va chercher à réaliser le plan structure du sous-sol. Donc là, on est sur le projet Isa Martin et vous voyez la maquette archi. Donc première étape, il va falloir aller sur le plan N-1 archi de façon à redessiner les murs. Alors là, vous voyez que les murs, c'est du 20. Donc quand vous prenez l'outil mesure, voilà, on voit qu'on a des murs de 20. Donc on va venir les redessiner. Et ensuite, on va aller sur le plan de structure pour voir ce que ça donne. Donc je vous montre pour dessiner un mur, et je ne vais pas tout filmer, vous vous débrouillerez par la suite. Donc mur porteur, on choisit donc un voile BA de 20. Attention, on va le dessiner en hauteur jusqu'au N0. On va choisir un nu porteur extérieur, pas de décalage, etc. Donc allez, on dessine quelques murs ensemble. Tac. Alors là, pour rappel, touche espace. Hop, pour retourner le mur s'il ne se dessine pas dans la bonne direction. Et on repasse tout simplement les murs archi. Là, vous voyez que je suis passée au niveau des usseries à bancher. Évidemment, je n'arrête pas le mur dès que je vois une ouverture, comme on l'a déjà dit plusieurs fois. Donc ensuite, on va aller dans le N-1 structure pour voir le dessin qu'on a pu réaliser. Donc vous voyez, là ce qu'on voit, on voit en blanc, on voit les murs du N0, parce qu'en fait quand on est en plan de structure, on regarde vers le haut. Donc je vois en blanc le dessous des murs du N0, c'est ce que vous avez là. Et je vois en gris les murs que je viens de dessiner à l'instant. Et en pointillé, c'est la limite des voiles du N0. Donc, par exemple, au niveau du parking, à cet endroit-là, j'ai un voile que je vois en pointillé sous la dalle qui ne sera pas repris par un mur au N-1. Donc à cet endroit-là, on viendra mettre une poutre voile. En fait, c'est le voile de l'étage supérieur qui va reprendre les charges de la dalle. Je vous laisse construire l'ensemble des murs. Voilà le résultat final en plan archi. Vous voyez que je suis repassée sur l'ensemble des murs. J'en ai profité également pour créer les deux huisseries à bancher. Vous noterez qu'elles n'ont pas les mêmes dimensions. On a une PP73 et ici une PP93. Donc il restera à créer cette ouverture. Donc pour cela, on fera passer une coupe ici et on ira voir cette ouverture. En N-1 structure, on obtient du coup ce résultat-là, avec en pointillé les murs qu'on retrouve en décalage. On va créer la coupe justement qui passe par la porte de garage, donc c'est ma coupe 2 ici, et on va chercher à connaître les dimensions de la porte de garage. Donc là vous retrouvez la porte de garage, ici vous trouvez l'appui de la porte, donc la dimension à prendre en compte en hauteur, ça va être de là à là, on a 2 mètres. Et en largeur, la largeur c'est assez simple, vous la retrouvez sur le N-1 archi. Donc on va voir, on va mesurer. Tac. Ici l'ouverture de passage c'est 2,43 m. Donc je vais devoir créer une fenêtre en faisant architecture fenêtre. Donc modifier le type, dupliquer. Et donc je vais créer une fenêtre de 2,43 m par 2 mètres. À partir des mesures que j'ai retrouvées. J'oublie pas là de changer les cotations, donc 2,43. Hauteur d'appui 0, on n'a pas regardé ça. Et 2 mètres pour la hauteur. Pour l'instant on met la hauteur d'appui à 0, après c'est un paramètre qu'on peut régler. Mais a priori c'est assez logique parce qu'on sera en dalle brute ici. Donc je vais venir placer l'ouverture. Tac. Et ensuite, avec la fonction aligner, comme on a l'habitude, on va venir l'aligner sur la maquette. Alors, voilà, je vais aligner ces deux traits ensemble. Et ici, ça s'aligne aussi. Et voilà, donc en N-1 structure, on obtient l'ouverture à cet endroit-là. On peut juste aller vérifier donc la coupe 2. Oui, donc on avait bien vu, j'avais pas fait attention, mais vous voyez que la porte elle va jusqu'à la dalle. On va maintenant créer des poteaux. Alors quand on regarde le plan archi,
en N-1 archi, on voit qu'il y a des poteaux qui sont prévus un peu partout. Mais ces poteaux, ils sont pas forcément judicieux. Nous, on va plutôt opter pour des poteaux incorporés dans les voiles, donc des poteaux qui auront pour largeur 20 cm. Comme ça va pas nous mettre du coffrage supplémentaire. Et donc, on prendra des poteaux de 20 par 40. Ces poteaux, pour savoir où on va les positionner, vous pouvez aller page 13 du document. Je vais vous l'afficher. Donc ces poteaux, vous voyez qu'on va les placer. On en aura en tout 9, il me semble. On va venir les placer donc à l'intérieur du mur, dans l'alignement du mur précédent, pour renforcer au droit de la poutre voile, avec un appui intermédiaire ici. Voilà, ce qui va nous permettre ensuite de réaliser 2 poutres. Vous voyez que ce sont des poutres de 40 par 40 et des poteaux de 20 par 40. Donc on va réaliser tout ça, je vous remontre comment créer un poteau et l'afficher correctement. On va se remettre en N-1 structure et on va venir placer le premier poteau. Le premier poteau, on va le placer ici. Je vais placer le poteau suivant à ce niveau-là et puis la poutre. Je vais créer la poutre ici. Donc, architecture poteau, poteau porteur. On va déjà modifier le type. Pardon, on va prendre déjà un poteau béton armé. Voilà. Poteau béton rectangulaire, 20 par 40. Donc on n'a même pas besoin de modifier le type. Ensuite, ce poteau, on va dire qu'on va le dessiner en hauteur jusqu'au N0. Alors, on fait volontairement, on va le placer à cheval, comme ça. Un petit peu à côté. Pareil de l'autre côté. Et ensuite, on utilisera la fonction alignée. Donc pourquoi on fait ça? Parce que si on l'avait placé correctement à son emplacement souhaité, on ne l'aurait pas vu, il aurait été masqué derrière le béton. On va venir basculer l'ordre des jonctions pour venir passer le poteau par-dessus le mur en visibilité. Donc je clique sur le poteau, je viens ici chercher la fonction basculer l'ordre des jonctions, et puis je clique sur le mur. Et voilà, le poteau passe devant le mur. Je répète la même opération ici, je clique sur le poteau, je clique sur le mur. Là, j'ai mes poteaux qui passent par-dessus et qui ne seront pas masqués par le mur. Ensuite, il ne reste plus qu'à aligner. Donc, je clique sur le poteau, je prends la fonction aligner, je prends ce bord-là, de même ici, ce bord-là, ce bord-là. Et là, j'ai un poteau qui est parfaitement aligné. Je fais la même chose de l'autre côté, ce bord-là, ce bord-là. Et ensuite, je viens chercher ce bord-là avec ce bord-là. Et mon poteau s'aligne correctement. Il ne nous reste plus qu'à créer une poutre. Donc, je vais dans architecture, poutre. Structure, poutre. Choisir un plan. Donc, c'est une poutre qui va être au niveau du N0. Donc, je vais choisir le niveau N0 pour créer la poutre. Voilà. Je vais choisir donc une poutre de 40 par 40. Elle n'existe pas, donc je vais faire modifier le type et dupliquer. Je vais l'appeler 400 x 400. Alors, on peut tout de suite l'appeler plutôt 40 par 40, ce sera plus simple après quand on va créer notre étiquette. Voilà. Et je viens placer la poutre sur les 2 poteaux. Voilà. Donc je vous laisse créer les 2 autres poutres et l'ensemble des poteaux. Une fois que vous avez réalisé l'ensemble des poteaux et des poutres, vous allez pouvoir régler les niveaux. Parce qu'en réalité, là on fonctionne depuis le début en niveau fini. Et sur le sous-sol, on va s'arrêter plutôt au niveau brut. Donc on va créer un niveau brut, ce qui va nous permettre d'arrêter par exemple les poutres à la bonne hauteur. Là pour l'instant, si je fais une coupe, la poutre, on peut essayer d'ailleurs, architecture vue, coupe, la poutre qu'on a réalisée ici, elle va être située au-dessus de la dalle. D'ailleurs, il y a peut-être un petit souci au niveau de la rase supérieure de ma dalle. Normalement, la poutre, elle devrait s'arrêter. On va régler tout ça de façon à avoir un niveau brut et un niveau fini. Là, ce que je vois, c'est le niveau fini. Il
faut que je crée le niveau brut. Donc pour créer un niveau brut, on peut retourner en élévation est, c'est là où on avait créé l'ensemble de nos niveaux. Et on va venir créer un niveau en faisant architecture niveau. Ici, on n'a pas besoin d'afficher une vue en plan, donc on va décocher réaliser une vue en plan. Et on va, hop, voilà, créer, on va lui changer de nom par la suite, le niveau N0 brut. Donc pour l'instant, il est à l'altitude 0. Et donc nous, notre niveau brut, on sait qu'on a une réserve de sol de 7 cm, si je dis pas de bêtises. On peut le vérifier ici, on le voit. Donc mesurer. Hop, voilà, vous voyez. Hop. Bon, j'arrive pas à faire un trait bien droit, mais on a 7 cm. Donc mon niveau brut, que je vais pas appeler N4, mais N0B, comme brut, je vais lui affecter une altitude à moins 0,07, une cotation de niveau. Voilà. Et du coup, donc ce niveau il apparaît en noir parce qu'il n'y a pas de vue associée, mais sinon il n'y a pas de souci. Et donc je vais mettre en arras supérieur par exemple de la poutre le niveau N0 brut. Et on va par la même occasion vérifier la rase supérieure de la dalle. Ah bah ça c'est la dalle créée, la dalle de 23. Donc c'est bon, il n'y avait pas d'erreur. Vous voyez qu'elle est bien, si je fais une mesure ici. Là ce qui est compliqué c'est que j'ai la... elle est bien à moins 7. Par contre ma poutre, on va lui affecter en niveau... Alors, voilà, niveau de référence. Ah, on aurait dû le créer avant. Bon bah on va essayer de modifier, sinon si vous mettez ici un décalage inférieur de moins 0,07, on va arriver au même résultat. Voilà, la poutre vient sous la dalle. Donc ça, c'est une opération qu'il va falloir faire pour toutes les poutres. Donc on va aller en N-1 structure. Le plus simple, c'est de fonctionner par filtre ici. Donc filtre, ne rien sélectionner et vous prenez que les ossatures. Voilà. Et vous appliquez, alors si vous pouvez, moi je peux pas, vous changez le niveau de référence ou sinon vous appliquez un décalage de moins 0,07. Comme moi. Ensuite, les poteaux, on va les arrêter en niveau brut et on va même les attacher derrière sous la dalle. Donc le niveau supérieur qu'on va se fixer, ce sera le N0 brut. Donc là aussi, pour aller plus vite, on fait une sélection. Pour les murs, ce sera pareil. Par filtre, ne rien sélectionner. On va prendre les poteaux porteurs. Et ici, ils vont aller du N-1 au N0 brut. Et pour les murs, alors si je veux pas tout sélectionner, le plus simple c'est d'aller en N-1 archi. Là, je vais pas sélectionner les murs des étages supérieurs. Je prends que les murs, j'en ai 15 pour ma part. Et je vais dire que ces murs s'arrêtent au N0 brut. Pour contrôler la bonne exécution de tout ce qu'on vient de faire, je viens décaler la coupe pour observer le décalage de niveau. Donc c'était moi la coupe 3. Donc, alors on va faire VV pour ne pas afficher la maquette. Et à cette coupe, on va venir lui appliquer un gabarit structurel, voilà, pour voir plus clair. Alors là, il reste une dernière chose, c'est que le mur du N1, il va falloir lui dire qu'il commence au N0 brut. Voilà. De cette manière-là, on est bon. Et la dalle, elle commence aussi au N0 brut. Donc là, vous voyez que la dalle, elle est un petit peu décalée, parce qu'on l'avait créée en dupliquant. Et en fait, le contour de la dalle, il va falloir qu'il s'aligne sur le mur du sous-sol. Donc ça, on peut venir facilement le modifier en N-1 structure en faisant modifier la limite.
Là en fait la dalle elle est à cheval sur le mur alors qu'elle devrait être à l'intérieur du mur. Donc, en faisant modifier la limite et en faisant aligner sur tout le contour, vous allez replacer la dalle à l'intérieur des murs du sous-sol. Et là on sera bon. Et ce sera certainement un peu plus lisible. Voilà. Donc si je retourne sur la coupe 3, voilà. Voilà ce que vous devez avoir. Donc le mur du N-1 qui s'arrête ici. Alors là je vois pas mes élévations. Bon, peu importe, c'est pas grave. Et le mur du N0 qui commence au N0 brut. Là aussi, hein, pour faire comme tout à l'heure, vous pouvez vous placer au N0 archi, sélectionner tous vos murs, tac, et bien les faire commencer en contrainte inférieure du N0 brut. Et on ne mettra pas de décalage inférieur. À cette étape, il ne vous reste plus qu'à rajouter les cotations nécessaires en centimètres, les étiquettes de dalles, les étiquettes de poutres et le symbole de sens de portée des dalles. Alors petit rappel, donc tout ça se trouve dans Annoter. Pour le sens de portée des dalles, vous cliquez ici, vous cliquez sur votre dalle et vous appliquez le sens de portée. Ici on a des dalles sur 4 côtés, donc bidirectionnelles. Une fois qu'on a un sens de portée qui est correct, on va le copier-coller, tout simplement. Pour les étiquettes de poutres, donc c'est également dans Annoter. Donc là j'en ai mis que 2, évidemment vous complétez, hein. Vous n'oubliez pas les balcons. Ici, vous réglez les dalles, là. Vous voyez que j'ai des choses qui se superposent. Ici j'ai un voile qui n'est pas aligné. Alors j'ai peut-être fait une bêtise à un endroit, vous regardez de votre côté. Vous n'oubliez pas le sens de portée des balcons. Donc les étiquettes de dalles, on prend la fonction Annoter étiquette par catégorie et on clique sur l'élément. Par exemple le poteau ici. Alors attention à l'échelle de la vue. Pour que ça s'imprime au format A3, il faut bien partir sur du 1 centième ici. Ici sur l'étiquette, pour l'étiquette de la poutre, ce qui serait bien c'est d'avoir un numéro devant. Donc on va ici modifier la famille pour aller chercher le commentaire. Donc là pour l'instant elle récupère comme paramètre uniquement le nom du type. Donc on va modifier le libellé ici pour aller chercher en tête le commentaire. On va le mettre au-dessus. Et après le commentaire, on mettra un point. Voilà. Non. Donc après le commentaire, on mettra un point donc dans suffixe. Ok. Alors pour éviter d'avoir quelque chose de trop long, on va modifier le libellé. Et on va l'appeler comme. Donc ça va nous donner comme nom du type. Voilà. C'est ça. On charge dans le projet, on remplace. Donc là, la poutre, moi je lui avais donné comme nom dans commentaire 1. Et donc j'ai bien 1 et le nom du type. Ici, on n'hésite pas à supprimer la ligne de repère et pourquoi pas mettre l'étiquette directement sur la poutre si on a la place. Donc il faudra faire la même chose. Oh là. Il faudra copier-coller cette étiquette pour la poutre, pour les deux autres poutres. Si vous trouvez que le texte est trop grand, vous allez dans votre libellé et vous modifiez. Non. Et vous modifiez le type. Et ici vous avez la taille du texte. Vous pouvez par exemple passer à 1,8. Si vous voulez bien identifier que c'est une poutre, vous pouvez rajouter un suffixe, un préfixe à commentaire, par exemple PO comme poutre,
Donc on aura PO1, petit point, et le nom du type. On remplace la version existante, ça nous donne ça. Après, libre à vous de représenter comme vous le souhaitez les éléments. Pour le poteau, ça va être un petit peu pareil. Donc là, l'étiquette qui est proposée fonctionne bien. Il va falloir juste préciser le commentaire du poteau. Ici, on va l'appeler par exemple P1. Est-ce que ça s'actualise? Non, évidemment. Alors, c'était peut-être dans marque. Voilà. C'est en fait le paramètre marque qui marche ici. Voilà, donc vous allez pouvoir copier vos étiquettes sur l'ensemble des éléments de structure. Ensuite, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? L'étiquette de dalle, donc c'est toujours pareil, c'est dans Annoter, étiquette, et vous cliquez sur votre dalle. Donc l'étiquette qui est proposée, elle n'est pas forcément idéale. Donc déjà, on enlève la ligne de repère. Ça n'a pas marché. Et on vient choisir ce type d'étiquette. Donc étiquette dalle brute Arasup. Ici, ce qui va vous gêner, c'est que la cotation, elle est en mètres et pas en centimètres. Donc on peut venir modifier cette information. Toujours dans modifier la famille. Et là, dans le libellé épaisseur, quand on va modifier le libellé, on va pouvoir cliquer sur le hashtag ici, ne pas utiliser les paramètres du projet et venir utiliser des centimètres arrondis à l'unité. On charge dans le projet, on remplace la version existante et là vous avez votre épaisseur de dalle en centimètres. Donc là, n'oubliez pas d'ajouter une étiquette de dalle sur les balcons. Enfin, dernière chose, c'est les cotations. Bon, après, moi je ne vais pas tout vous montrer. Il faut quand même que le travail vous revienne. Donc, annoter, cotation alignée. Et je viens créer quelques cotations pour définir. Là, on est plutôt au niveau du plan de structure, on va définir les dimensions LX et LY des dalles pour venir après définir l'essence de portée. Voilà, donc vous allez créer comme ça quelques lignes de cotation, c'est tout. Ici, les cotations, elles sont en mètres par défaut. Peut-être vous, ça va être réglé correctement. Donc si vous voulez les régler en centimètres, il va falloir modifier le type et aller dans Unité. Ne pas utiliser les paramètres du projet, utiliser des centimètres avec 0 décimal. Voilà. Si la taille, elle vous paraît trop grande, pareil, modifiez le type. Vous pouvez là réduire l'épaisseur de la coche à 2 mm. Réduire la longueur d'attache à 1 mm et pareil pour l'extension. Tac. La taille du texte, moi je suis déjà à 1,8 donc je ne vais pas toucher. Et le décalage, 0,5 c'est pas mal. Ça va vous donner ça. Voilà, il vous reste le travail à terminer. Et au niveau de ce qui est attendu, on attend quelque chose de ce type. Donc, un plan de structure du plancher haut du N-1, donc avec le cartouche, le plan en question, côté, il faut savoir que là il n'est pas complété, un repérage des voiles fléchies avec masquage de certains éléments et une vue en coupe de la zone, donc une vue en perspective sur laquelle on voit la dalle en transparence. Ça, j'ai peut-être oublié d'en parler. Donc là, vous avez une poutre voile. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, ce mur-là va porter la dalle inférieure. Ça va être le même cas au niveau des balcons. On va avoir des poutres voiles en console, c'est-à-dire que la charge de cette dalle-là, elle va être reprise par le voile. Et ce voile, donc il est en console, donc il va être ancré dans le voile de façade avec des aciers qui vont venir reprendre le moment fléchissant lié au porte-à-faux. Voilà. Donc vous me faites ça, imprimez au format A3, et vous n'oubliez pas de régler la marge avec le zoom configuré, zoom 100%.